Hello, hello et salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la persévérance et surtout des limites que l'on peut avoir liées à la persévérance. En effet, la persévérance a des limites. D'ailleurs, pour cela, pour t'expliquer cela et pour parler de cela avec toi, j'ai écrit quelques notes sur mon ordinateur. Je vais un peu faire le propre parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un peu de fouillis, mais en réalité, la persévérance a des limites. Il ne faut donc pas seulement être persévérant, mais il faut également se remettre en question. Se remettre en question, c'est essentiel. Donc, persévérer, eh bien, c'est bien, mais persévérer sur quelque chose qui ne fonctionne pas, à quoi bon? Ça ne sert pas à grand chose. C'est finalement de l'obstination. Qu'on est obstiné, de l'obstination, qu'on est obstiné à faire quelque chose. On veut faire un trou dans un mur, on tape avec notre tête, le mur ne va pas s'effondrer comme cela. Eh bien, c'est pareil. Il faut être persévérant, mais il faut également regarder avec du recul également ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Et miser tes forces sur les choses dont tu es bon, sur les choses qui fonctionnent et voir qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux faire autrement sur les choses qui fonctionnent pas. Si ça fonctionne pas, tu as beau persévérer, eh bien, s'il n'y a pas de demande, s'il y a personne qui est intéressé par ce que tu réalises, à quoi bon, tu vois? Donc, il faut toujours, ou bien peut-être que tu ne trouves pas de le bon marché, ou bien si tu fais du contenu sur un réseau social, peut-être que tu ne te trouves pas sur le bon réseau, tu ne promotionnes pas suffisamment bien tes vidéos, ou bien tu devrais faire des partenariats différents, tu vois. Il y a plein de choses comme cela que tu peux optimiser. Et ça, c'est essentiel parce que sinon, tu vas aller nulle part. Donc, il faut exactement savoir qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui. C'est un peu comme si tu allais dans un taxi, si tu demandais au chauffeur, voilà, amenez-moi nulle part, et bien le chauffeur ne saura pas t'amener au bon port. Ou bien, si même toi, tu vas dans ta voiture, tu prends ton téléphone, tu vas sur ton application Maps, GPS, et tu demandes, voilà, amenez-moi nulle part. Eh bien, où veux-tu que ton GPS, où veux-tu que ton application de Maps, de carte, va pouvoir te, te donner la bonne direction? Non. D'ailleurs, j'ai encore une autre anecdote. Imagine, tu vas dans un bon restaurant, et le serveur te demande, voilà, monsieur, madame, que voulez-vous? Et tu lui demandes, ah, je ne sais pas, donnez-moi ce que, donnez-moi, je ne sais pas en réalité. Donc là, le serveur va se dire, mais il sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce que je peux vous apporter si vous savez pas? Tu dois dire ce que tu veux. Eh bien, dans tes objectifs, dans tes réalisations de ta vie, c'est exactement pareil. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que sinon, tu vas avancer dans tes journées et tu vas pas accomplir les bonnes choses parce que tu ne connais pas le outcome, tu ne connais pas la direction, le résultat escompté que toi, tu veux avoir. Donc, il faut toujours savoir ce que tu veux. Et puis après, encore mieux, une date butoir, en combien de temps. Voilà, je me donne un challenge, je veux cela et je me donne ça comme délai. Et puis après, tu peux également faire des rétrospectives. Tu peux voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans tes semaines. Ça fait partie de la méthodologie agile. Pour ma part, je suis ingénieur senior, lead ingénieur dans des sociétés en informatique. Maintenant, je travaille pour une tech, health tech. Ça veut dire medtech. Voilà, on travaille dans le milieu médical et c'est extrêmement important de faire des rétrospectives, de faire des démos également. Et puis après, on va voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, comme ce que je t'ai dit. On va faire des présentations de ce qu'on a fait. Également, on aura aussi un grooming, on aura aussi plein de cérémonies de la méthode agile que l'on réalise pour pouvoir optimiser au mieux le produit que l'on offre, les produits que l'on offre à la société, à nos clients, aux utilisateurs. Et toi, c'est pareil dans ta vie. Donc, c'est extrêmement important de savoir où sont tes limites, de savoir ce que tu peux déléguer et également de connaître les limites de ta persévérance. Autre chose, c'est que réussir prend du temps, c'est vrai. Et
la chose, il faut également la provoquer, il faut la titiller. Parce que, voilà, tu peux bien te dire, ah, il y a des personnes qui sont chanceuses, d'accord, parfois les étoiles s'alignent bien, ils ont l'opportunité au bon moment. Le timing, c'est un effet de chose, mais il faut également provoquer ces choses. Si tu restes tout le temps dans ta grotte et que tu n'essaies pas de sortir de ta petite grotte, eh bien, comment veux-tu que tu auras des opportunités? Il faut également aller de l'avant. Il faut chercher, il faut demander. Demander, ça ne coûte rien. Le pire des conséquences de demander, c'est que tu auras un refus, un non. Mais en réalité, le refus, c'est exactement la même chose que de ne pas demander. Si tu demandes, tu as une énorme probabilité d'avoir un oui, et si tu ne demandes pas, eh bien, de toute façon, c'est la même chose que demander avoir un non, tu vois. Donc, demander, c'est quelque chose d'incroyablement puissant. Et on sous-estime la puissance de demander. Parfois, on fait attention à notre image, on veut pas faire passer, on veut pas se faire passer pour voilà, pour quelqu'un que l'on ne veut pas être. Mais dans la plupart des cas, les questions qu'on va poser, eh bien, sont tout à fait valides et tout à fait légitimes. Il faut donc oser et ne jamais hésiter à demander. Demander, demander, demander. D'ailleurs, je parle aussi dans mon livre Le succès n'est pas loin. Si ça t'intéresse, tu as le lien en dessous de cette vidéo. Sinon, c'est sur pierrelorateur.com. D'ailleurs, je peux te l'afficher. Oui, c'est pierrelorateur.com, pierrelorateur.com. Et là, tu verras mon livre. Tu as un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir mon livre Le succès n'est pas loin. D'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais lire l'entièreté de mon livre et me mettre un avis. En ce moment, il n'y a qu'un seul avis de 3 étoiles d'une personne, malheureusement pour elle, qui a lu 3 pages de mon livre. Toi, je suis sûr que si tu lis l'entièreté de mon livre, ton avis sera radicalement différent. Et je lis tous les avis, donc j'ai hâte de lire ton avis, vraiment. J'ai vraiment hâte de lire ton avis du fond du cœur. Alors, continuons avec demander. Donc justement, j'avais écrit également cela dans un des chapitres pour être millionnaire de mon livre. D'ailleurs, c'est des choses que tu as certainement vues nulle part ailleurs. Et ne pas demander quelque chose est équivalent à un non. C'est l'équivalent, en effet, à un non. Voilà, tu ne risques rien à demander un oui. Dans la vie, on n'obtient jamais ce que l'on mérite, mais bien ce que l'on négocie. Et ça, c'est très important. C'est un concept de vie extrêmement important. Si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien, par définition, même si vous le méritez. Alors oui, il faut demander. Il faut toujours demander. Et c'est un tout petit, un micro extrait de mon livre. Et d'ailleurs, je cherche un autre. J'en parle j'ai également mon livre sur les règles de vie, c'est un autre livre. Et je cherche ce chapitre-là. Où se trouve-t-il? Alors, où caches-tu? Demander. J'aime bien la métaphore de dire à son GPS, même si maintenant les GPS c'est plus sur notre téléphone, mais de dire à son GPS, voilà, amenez-moi nulle part. Évidemment, par définition, ton GPS ne sera pas beaucoup t'aider. Mais tiens, où se trouve l'autre article? C'est pas un article, mais sur mon ordinateur, je les mets en forme d'article, en forme de note plutôt. Demander. Oui, mais en réalité, oui, c'est l'équivalent d'un non. Voilà, c'est vraiment cela. Le simple fait de demander et de commencer, oui, quelque chose. Donc vraiment, utilise, et ça doit faire partie de ta routine, ça doit faire partie intégrale de ton habitude. Voilà, tu demandes, et au plus tu vas demander, au plus tu auras des refus, davantage ça sera facile. C'est vraiment d'abord la peur. On a peur d'être jugé. Finalement, personne ne nous juge. Et si les gens nous jugent, eh bien, peu importe. Voilà, de toute façon, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Et ça, c'est encore pire. Donc, toujours demander. Et après, tu pourras élaborer, tu pourras améliorer la manière dont tu demandes. Et ça, c'est toute la magie. C'est pas seulement demander, mais c'est aussi améliorer
la manière, la façon dont de mode on pourra élaborer sa question, etc. Et donc, tu vois, finalement, la vie, elle est pleine de challenges, mais également pleine de choses que l'on peut s'améliorer. Et c'est ça qui est, voilà, il y a plein de choses voilà, c'est finalement infini. Au plus tu apprends de nouvelles choses, au plus tu ouvres de nouvelles portes et au plus tu apprends que tu sais peu de choses. Et c'est quelque chose, c'est un cycle sans fin en réalité. Mais il faut commencer aujourd'hui. Il faut investir sur son temps, sur sa personne, sur ses connaissances. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que je réalise ces vidéos pour t'aider. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai pas mal de méthodes, de méthodologies qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, à nouveau pierrewriter.com. Tu as le lien au-dessous de cette vidéo. Tu peux directement cliquer sur le lien. Et donc, voilà. C'est vraiment une vidéo pour te dire, la persévérance, c'est bien, mais surtout, il faut se remettre en question, il faut itérer, il faut voir ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé. Pour ma part, à la fin de chaque journée, je fais toujours le bilan, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, à la fin de chaque journée, je vais noter ma journée de 0 à 20, de 0 à 10, ou normalement de 0 à 20, et je m'interdis d'utiliser le chiffre 17, parce que le chiffre 17, c'est un peu le chiffre lambda, ou bien 16, ou bien 7, tu vois, si c'est de 0 à 10. Donc non, ce chiffre-là n'existe pas, parce que sinon tu vas mettre un 7. Ici, je peux seulement mettre un 6 ou un 8, et je vais me dire, mais qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Je vais revenir en arrière dans ma journée, un peu comme un rewind, un rewind. Je vais voir, donc petit à petit, je vais faire défiler ma journée à rebours jusqu'au petit déjeuner. Je vais voir ce qui m'a plu, ce qui m'a pas bien plu, peut-être le temps qui a été gaspillé, le temps que j'aurais pu mieux utiliser, et ainsi, grâce à cela, je vais pouvoir améliorer ma journée de demain. Je vais écrire le soir ce que je veux, ce que je m'engage à faire demain matin, ce que je ne veux plus faire, ce que je ne veux plus reproduire demain, et le lendemain, je relis cette feuille plusieurs fois par jour. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, tu peux me rejoindre dans mes ateliers. Sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je fais des vidéos comme cela tous les jours, alors n'hésite pas à t'abonner également à ma chaîne, et je te souhaite une excellente journée, une excellente vie du fond du cœur. Ciao!